22 heures sur Télé Djibouti, merci de nous rejoindre pour cette édition de votre journal. Voici les principaux titres. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a pris part ce matin à la prière de la Eid el-Fitr. Partageons ce moment de recueillement et de fraternité avec ses concitoyens. Et des dizaines de milliers de fidèles musulmans se sont rassemblés dans l'enceinte de la grande mosquée de la Mecque. Ce vendredi 20 mars correspond au 1er Shawwal 1447 de l'Hégire. La République de Djibouti célèbre la fête de la Eid al-Fitr à l'occasion. À cette occasion, donc toute l'équipe de la RTD vous adresse ses vœux de bonheur, de joie, de prospérité et surtout de santé. Eid Mubarak à toutes et à tous. Le président de la République a participé ce matin à la prière de la Eid al-Fitr, marquant la fin du mois sacré de Ramadan. Et comme à l'accoutumée, la prière s'est déroulée au terrain Aouled, un lieu emblématique situé à proximité de l'hôpital général Pelletier, où le chef de l'État s'est joint à ses compatriotes nombreux sur le site spécialement aménagé pour l'occasion. L'ambiance y était chaleureuse, fraternelle et conviviale. À son arrivée, le chef de l'État a été accueilli avec enthousiasme par le Premier ministre Abdelkader Kabel Mohamed ainsi que par le ministre des Affaires musulmanes et des biens Warf Momen Hassan Barre. À l'issue de la prière, les fidèles ont observé les rites et traditions qui accompagnent la célébration de la Eid dans notre pays. Lors de cette prière, les membres du gouvernement, les élus du peuple, les personnalités civiles et militaires et religieuses, ainsi que les corps diplomatiques accrédités à Djibouti se sont joints au président et aux fidèles vêtus de leurs habits neufs pour la prière collective marquant la fin du Ramadan. Cette année encore, la célébration de la Eid el-Fitr à Djibouti s'inscrit dans la tradition des moments festifs placés sous le signe du partage et de solidarité. Nos concitoyens ont ainsi renouvelé leur attachement à l'unité, à la cohésion nationale et à la paix. صدق وعدا ونصر عبدا وأعز جندا وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد اللهم صل على محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما صلاة جامعة أثابكم الله. الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين الله أكبر الله أكبر
سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. Et après la prière, le chef de l'État a assisté à la prêche de la Eid al-Fitr. L'imam a souligné que cette fête était une occasion de rester solidaire et de renforcer l'unité au sein de la société musulmane. Il a invité les fidèles à profiter de cette journée pour renouveler les liens familiaux et communautaires, tout en exprimant leur gratitude envers Allah pour la force et l'endurance accordées durant le mois de jeûne. L'imam a également exhorté les fidèles à poursuivre les bonnes actions et à raffermir les liens de solidarité et de cohésion entre les membres de la société. À l'issue de la prière, le président de la République a reçu les vœux des fidèles présents sur le site. نحمده على نعمه التي لا تحصى ولا تحصر واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له جعل كل شيء عنده باجل مقدر واشهد ان محمدا عبده ورسوله افضل من صام وصلى وحج واعتمر صلى الله عليه وعلى اله الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهر وعلى صحبه الكرام من خير من سجد لله وكبر. أما بعد، أيها المسلمون، يا أمة محمد، يا أهل التوحيد، هنيئا لكم بهذا الدين العظيم، هنيئا لكم بأن جعلكم الله من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كنتم خير أمة أخرجت للناس. هنيئا لكم أيها الإخوة الكرام بالتوحيد، هنيئا لكم بالصلاة، هنيئا لكم بالصيام. عشنا أياما كريمة وأياما فاضلة مليئة بالرحمات مليئة بالبركات، صائمين بأمر الله سبحانه وتعالى. واليوم أيها الإخوة أفطرنا بأمر الله، عبد لله، وإنما شعار المؤمنين إذا أمروا بأمر الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. أيها الإخوة الكرام، هذا يوم الجوائز العظيمة، ولكن لمن عمروا أيامهم الماضية، أيام رمضان في نهارها صياما، صاموا عن الطعام وعن الشراب وعن الشهوات، صامت جوارحهم إلا على طاعة الله، صاموا بأمر الله سبحانه وتعالى. نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة البعيدين من مسجده الذين كانوا لا يستطيعون أن يصلوا إلا بالمشقة، فأسقط عنهم النبي صلى الله عليه وسلم حضور الجمعة. أما من كانوا في المدن فإننا سنصلي الجمعة كما قال صلى الله عليه وسلم: أما نحن فإننا مجمعون. فكما صليتم نسأل الله أن يجنبنا الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، وأن يوفق الله ولي أمرنا لما يحبه ويرضى، ويرزقه البر والتقوى، ويرزقه بطانة صالحة مؤمنة تعينه على إقامة الخير وعلى فعل الخيرات وترك المنكرات. اللهم من أراد بالمسلمين كيدا وفتنا وتمزيقا اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل تدبيره تدميره. اللهم احفظ بلاد المسلمين من الفتن ومن الحروب ومن قلة الأمن يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلادنا وبلاد المسلمين مطمئنة سخاء رخاء، قائمة على كتابك وعلى سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. كل عام وأنتم بألف ألف خير، وبارك الله فيكم. الله الله يا ودود
الله يا معبود الله الله يا ودود إلهي وأنت المعبود دلنا بنيه المصمود الله الله يا ودود نفت نجل الصنوم الدنيا الجديدة الله حقا نقوته الله حقا نقوته الله الله يا ودود Et dans une atmosphère empreinte de ferveur spirituelle, des milliers de fidèles djiboutiens ont accompli ce vendredi la prière de la Eid al-Fitr dans les différents espaces publics aménagés par le ministère des Affaires musulmanes et des biens WARF à l'issue des 30 jours du mois béni de Ramadan. Dès les premières heures de la matinée, les fidèles ont afflué vers l'esplanade située en face du stade du président Goulet, dans la région, dans la commune de Blaas. Une foule nombreuse, composée de toutes les tranches d'âge, s'est rassemblée dans un climat de recueillement et de sérénité. Comme à l'accoutumée, les voix des takbirs ont résonné à travers l'esplanade des lobes, annonçant la fin du jeûne et l'avènement de la Eid al-Fitr. Dans son sermon, le cheikh Awal Jama a rappelé les valeurs fondamentales de cette journée, appelant à renforcer la solidarité et la compassion, à échanger vœux et félicitations et à consolider les liens de fraternité au sein de la société. Il a également exhorté les fidèles à apporter de la joie aux familles et aux proches, suivant l'exemple de la tradition prophétique, tout en rendant grâce à Dieu pour la paix et la stabilité qui permet de célébrer cette fête dans la sérénité. لمن حمده الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. Ce vendredi matin, les habitants de la commune de Balbala ont pareillement donc célébré la Eid de la Fitr, la Eid se sont rassemblés en grand nombre pour célébrer la prière de la Eid al-Fitr, marquant la fin du mois sacré de Ramadan. Dès les premières heures, hommes, femmes et enfants ont convergé vers le terrain Jama' Ouled, espace public aménagé pour l'occasion. La prière collective a été l'occasion pour les fidèles de se retrouver, d'exprimer leur gratitude envers Allah pour la force et l'endurance accordées durant le mois de jeûne et de renouveler les liens familiaux et communautaires. Les voix des takbirs ont résonné à travers les quartiers. Les responsables locaux et religieux ont rappelé l'importance de préserver l'esprit de partage et d'entraide qui caractérise la Eid, invitant chacun à contribuer à l'unité et à la cohésion au sein de la communauté. À l'issue de la prière, les fidèles ont échangé vœux et félicitations, perpétuant une tradition qui fait de cette fête un moment de communion et de joie partagé par tous. Et à l'occasion de la Eid al-Fitr, toujours, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a échangé ses meilleurs vœux avec ses homologues du monde musulman. Le chef de l'État a reçu de nombreux messages de félicitations émanant de dirigeants, lui adressant des souhaits de santé, de bonheur, ainsi que de progrès et de prospérité pour le peuple djiboutien. De son côté, le président Guelleh a également adressé des messages similaires à ses homologues arabes et musulmans, leur souhaitant succès, développement et épanouissement pour leur peuple
respectifs. Ce matin, une pluie fine s'est abattue dans la capitale et certaines régions du pays, donnant un relief particulier à la célébration de la Eid al-Fitr, coïncidant cette année avec un vendredi saint. Cette fête qui marque la fin d'un mois de jeûne et de piété, reste un moment fort de recueillement, de partage et de retrouvailles familiales. Nos équipes ont sillonné les rues de la ville pour vous faire vivre cette journée. Après après la prière, les jeunes parés de leurs plus beaux habits ont célébré la Eid malgré le temps humide. Si certaines places habituelles n'ont pas connu l'affluence traditionnelle, quelques jeunes étaient visibles donc le long des routes, témoignant de l'enthousiasme et de la ferveur qui caractérise cette fête. La ville, donc, ainsi que plusieurs régions touchées par la pluie, s'est transformée en scène de fraternité et de convivialité, rappelant que la Eid est avant tout un temps de partage. En ce jour de fête, de recueillement, le rythme de la ville est plus calme que d'ordinaire, mais l'esprit de la Eid reste palpable. Unité, solidarité et appartenance à une grande famille musulmane. عيدة عيدة فوفانية فرحة وعاكو عيدة توجهك إلهي فريق فضلك رمضان فضلك رمضان فرشنا القبيل وعيدو 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 صعبية صعبية. La pluie s'est invitée aujourd'hui sur une grande partie du territoire avec des cumuls parfois significatifs. L'Agence nationale de la météorologie vient de lancer une alerte importante. À partir de demain, samedi, et jusqu'à dimanche, un épisode de pluie modérée à forte, localement très intense, va concerner l'ensemble du territoire. Toutes les régions sont concernées, Djibouti-Ville, Ali Sabiha, Arta, Tadjoura, Obok et Dikil. Les prévisions annoncent également des orages avec des cumuls de pluie importants pouvant tomber en très peu de temps. Un épisode qui intervient alors que déjà aujourd'hui plusieurs localités du pays ont enregistré des précipitations. À Ali Sabiha, il est tombé 23 mm de pluie, tandis que Galilée a enregistré un cumul particulièrement élevé de 33 mm. À Arta, 12 mm ont été relevés contre 1,5 mm à Djibouti aéroport. D'autres localités ont également été arrosées, 5 mm à PK23, 2 mm à Loyada, 6,2 mm à Boulé, 3,4 mm à Douda et 9,3 mm au Lac-Assal. Dikil et As'ela ont enregistré chacun 8 mm, Yoboki 5 mm, Bandara 7 mm et Mouloud 3,2 mm. Dans la ville d'Ali Sabiha, les cumuls restent marqués avec 15 mm à Gestir. Eh bien, ces premières précipitations indiquent que les sols sont déjà humides avant l'arrivée de cet épisode plus intense. Les autorités, donc, face à cette situation, des risques sont à prévoir. Inondations temporaires en zone urbaine et rurale, crues soudaines des oueds, perturbation de la circulation et réduction de la visibilité. Les autorités appellent donc à la plus grande vigilance. Il est recommandé d'éviter les zones inondables et les bas-fonds, de ne jamais traverser un oued en crue, de limiter les déplacements non essentiels, de sécuriser habitations et biens et de rester attentif aux informations officielles. Dans le cadre de ces efforts continus pour promouvoir la solidarité sociale et soutenir les catégories les plus vulnérables, le Rassemblement populaire pour le progrès a procédé hier soir à la distribution de vêtements de la Eid à des centaines d'enfants orphelins et de familles à revenus modestes dans les quartiers donc 4, quartier 6 et Anguilla, relevant de la commune de Blaas. Cette opération organisée à la veille de la Eid al-Fitr a été supervisée par le ministre du Travail en présence du député et des responsables du parti. Le ministre et sa délégation ont été chaleureusement accueillis par les habitants des quartiers concernés. Cette initiative s'inscrit dans l'engagement du RPP à renforcer l'entraide et la solidarité, notamment envers les enfants et les familles et les familles en situation de vulnérabilité. Le parti a réaffirmé sa volonté de poursuivre et d'intensifier ses actions sociales afin de contribuer au bien-être des populations et à la cohésion sociale sur l'ensemble du territoire.
Et pareillement à Tadjoura, dans le cadre de l'opération Habiller un orphelin, l'annexe du Rassemblement populaire pour le progrès a distribué des vêtements à l'occasion de la Eid al-Fitr. Cette initiative a débuté dès le 29e jour du Ramadan et s'est déroulée dans plusieurs localités de Tadjoura, notamment à Adailou, Sagalou et Randa. Elle vise à venir en aide aux enfants orphelins et à leur offrir des habits neufs pour célébrer la fête dans l'esprit de solidarité et de partage qui caractérise cette période bénie. Également dans l'actualité, dans le cadre de sa politique de surveillance et de régulation des prix, le ministère du Commerce a mené aujourd'hui une vaste opération de contrôle dans les boutiques et les stocks du secteur de Balbala. Les équipes ont sillonné marchés et magasins pour vérifier le respect des normes commerciales, l'affichage correct des prix et la disponibilité des produits essentiels. Cette initiative s'inscrit dans les efforts du gouvernement pour protéger le pouvoir d'achat des citoyens et assurer la transparence dans les échanges commerciaux. Les commerçants rencontrés ont été invités à régulariser toute irrégularité et à signaler toute difficulté d'approvisionnement. Le ministère a indiqué que des inspections similaires seront poursuivies dans d'autres quartiers afin de renforcer la surveillance et de prévenir toute hausse injustifiée des prix. Le ministère a rappelé aux consommateurs que leur collaboration est essentielle pour garantir un marché stable et équitable. Par ailleurs, dans le domaine de la sécurité, la garde-côte djiboutienne a achevé une formation au maintien de l'ordre public, renforçant les compétences opérationnelles de son personnel dans le respect des droits humains. Le centre d'instruction navale de la garde-côte djiboutienne a accueilli la cérémonie de clôture d'une formation consacrée au maintien de l'ordre public. La cérémonie s'est tenue en présence du commandant de la garde-côte et du commandant du Miadit, marquant l'achèvement d'un programme de grande importance. Cette session dispensée par les carabineries italiens dans le cadre de la coopération bilatérale a permis à quelques 40 personnels de renforcer significativement leurs compétences opérationnelles. Les stagiaires ont acquis des techniques avancées de maintien de l'ordre, des méthodes de gestion des situations de tension et l'importance du respect des droits humains dans l'exercice de leur mission. Alliant enseignement théorique et exercice pratique, la formation s'inscrit dans la dynamique de professionnalisation continue des forces de la garde-côte afin de répondre aux exigences croissantes en matière de sécurité et de gestion de l'ordre public. À l'issue de la formation, des certificats ont été remis aux stagiaires, symbolisant leur engagement et leur réussite, avant une photo de famille soulignant le succès du programme et la qualité du partenariat entre les parties prenantes. Gudoomi gardi-koodka. Et en marge de la cérémonie, les stagiaires ont présenté une démonstration pratique de leurs compétences, utilisant la maîtrise des dispositifs d'intervention, des techniques de progression et des procédures de gestion et de dispersion des foules dans le strict respect des règles d'engagement et des droits fondamentaux. La démonstration a été suivie d'un exercice spécifique portant sur la gestion et la maîtrise d'un feu pouvant survenir lors d'opérations de maintien de l'ordre. Les participants ont montré leur capacité à réagir avec rapidité, coordination et efficacité face à cette situation à risque, illustrant le niveau de préparation atteint et la pertinence des enseignements reçus. Ces prestations ont mis en lumière non seulement les compétences techniques acquises, mais aussi l'esprit d'équipe, la discipline et le professionnalisme des stagiaires, reflétant donc pleinement les objectifs de la formation. À travers cette initiative, la garde-côte djiboutienne réaffirme son engagement à renforcer les compétences de son personnel et à promouvoir une approche professionnelle, responsable et respectueuse des valeurs fondamentales dans l'accomplissement de ses missions. Gashaan qaranka aanu nahay waa gar. gargaar bulshada aanu nahay waa gar. Difaacayga aanu nahay
gashaan qarankaanu nahay waa gar gargaar bulshadaanu nahay waa gar difaacaygaanu nahay xeebaha geyigeena guud ahaanba ciidan u gaaro gaafwareega habeenkii guura galab caraaba ciidan u gaaro gaafwareega habeenkii guura galab caraaba war walba geeska cadowga gooba gibirsanayne lagu gamay waxaanahay. Écoutons maintenant les propos du commandant de la garde-côte qui revient sur l'importance de cette formation. Avec une profonde fierté que je prends la parole de ce jour solennel pour clôturer officiellement cette formation au maintien de l'ordre public qui a réuni pendant plus de 3 semaines nos personnels et les experts de la carabinieri italienne dans le cadre de la mission Biadit. Je tiens en premier lieu à adresser mes sincères et chaleureuses félicitations au personnel de la garde-côte qui vont suivre cette formation avec rigueur, sérieux et détermination. Vous avez démontré tout au long de cette semaine non seulement votre capacité à assimiler des techniques nouvelles et des doctrines à apprendre et doctrines opérationnelles modernes, mais surtout votre volonté de progresser et de vous dépasser et de servir encore mieux. Maintenir l'ordre public, c'est l'une des missions les plus délicates qui soit. C'est l'art d'exercer l'autorité avec discernement, de faire preuve de sang-froid face à la pression et de préserver la dignité de tous, des citoyens comme des agents chargés de la sécurité. Cette formation a vous doté d'outils précieux pour relever les défis avec professionnalisme et abnégation. Cette cérémonie est une fin, mais il est surtout un commencement. Je forme le feu que cette coopération entre la garde-côte djiboutienne et la mission des médias représenter les autorités des carabinieri se poursuivent et s'intensifient au bénéfice de nos personnels et de nos concitoyens. Et dans les quartiers, la jeunesse est également retrouvée autour du sport. La finale du tournoi de Ramadan à Belbela 11 a rassemblé joueurs et supporters dans une ambiance festive et conviviale. Eh bien, la finale du tournoi de Ramadan du quartier de Belbela 11 s'est tenue dans une ambiance électrique, marquant la clôture de cette compétition sportive très suivie par les habitants. Organisée sous l'égide du secrétariat d'État chargé des sports, en partenariat avec CAC Banque Internationale, ce tournoi a rassemblé durant plusieurs jours de nombreux jeunes autour des valeurs de fair play, de solidarité sociale, de solidarité et de cohésion sociale propres au mois béni de Ramadan. La cérémonie de clôture s'est déroulée en présence de M. Nasser Abdallah Warsame, directeur des opérations de CACP, et du vice-président de la commune de Belbela, Suleiman Ali Suleiman, témoignant de l'importance accordée à ces initiatives sportives de proximité qui favorisent l'épanouissement de la jeunesse. Sur le plan sportif, la finale a opposé l'équipe de Hayablé à celle de Liverpool FC Belbela. Devant un public enthousiaste, les deux formations ont livré une rencontre intense. L'équipe de Hayablé s'est finalement imposée, remportant le trophée, tandis que Liverpool FC Belbela termine à une honorable deuxième place. À la Mecque, des dizaines de milliers de fidèles musulmans se sont rassemblés à la grande mosquée pour célébrer la fin du Ramadan avec la prière de l'Aïd al-Fitr. Dans une atmosphère de recueillement et d'unité, hommes, femmes et enfants ont suivi les sermons appelant à la paix, à la solidarité et à la compassion. Après la prière, les fidèles ont échangé leurs vœux, perpétuant la tradition de renouveau spirituel et de renforcement des liens communautaires.
Et c'est sur ces images que nous vous laissons en vous souhaitant à nouveau un Eid Mubarak à toutes et à tous rempli de bonheur, de prospérité, de santé.